Ben, c'est mon parcours de maman suite au diagnostic d'autisme de ma fille. C'est tellement contre-intuitif. Mes mots te réconfortent pas. T'évites mes bras. Est-ce qu'elle aime regarder les objets tourner? Est-ce qu'elle aime aligner les objets? Pourquoi? Rose, c'est le nom de ma fille. Puis la machine, ben, c'est tout ce qui l'entoure, en fait. C'est les systèmes dans lesquels on vit, parce que le show parle beaucoup de ça aussi, de notre façon de percevoir la différence. Et là, on dirait que ça vient de se transformer en quelque chose qui va être là toujours, puis ça me fait paniquer. Je pleure le futur qui vient de nous être arraché. Si elle est bonjour. Mais c'est pas parce qu'elle est classée au régulier qu'elle va magiquement arrêter d'être autiste. La difficulté que j'ai au quotidien, c'est souvent de lui trouver une place, de trouver sa place, un endroit où elle a le droit d'être qui elle est. Un endroit où elle a toutes les chances, les mêmes chances que les autres. Attendez-vous à ce que la demande soit refusée. Ben oui, mais je fais quoi? Ouais, attendez un moment. Dans 2 mois? Dans 2 ans? Quand? Ben, faut que tu ailles au privé, c'est ce que plein de parents font. Nos enfants sont exposés à la différence, ce qui fait qu'à un moment donné, la voient même plus. Quand tu grandis comme ça, ben t'es pas challengé, t'as pas à tolérer quoi que ce soit. T'es dans l'acceptation de l'autre avec tout ce qu'il est, tu sais. Ta mission, là, c'est ton enfant. Bonjour, je suis Josée Roussy, directrice générale et artistique du Centre de création diffusion de Gaspé. Alors, on se parle aujourd'hui parce que le Centre de diffusion de Gaspé, il soutient l'organisme Demeure-toi à l'occasion du passage. Peux-tu nous partager pourquoi déjà vous faites ce soutien ou ce partenariat? Oui, en fait, c'est important de mentionner qu'on collabore ensemble avec Demeure-toi, mais c'est vraiment l'organisme qui pilote le projet. Magnifique projet pour construire des logements pour des adultes atteints du spectre de l'autisme. Et en fait, le Centre de création de diffusion de Gaspé a un programme à travers le fonds de médiation Michel Desjardins. Ce programme-là, il se divise en 3 parties, art, communauté, culture, éducation et les résidences. Alors, le projet rime bien avec le art et communauté. Et l'idée de collaborer à faire connaître ce projet-là, c'est vraiment extraordinaire. Ça l'enligne, en fait, le théâtre et l'art social et l'engagement social. Et pour nous, au CCDG, c'est très important l'impact qu'on peut avoir dans la communauté, en fait, pour mettre en lumière nos organismes communautaires qui font un travail exceptionnel et souvent qui tiennent à bout de bras des projets pour le mieux-être de notre population. Et donc, la collaboration avec Demeure-toi a été sine qua non. Ça a été tout de suite un coup de cœur de notre côté en parlant avec Claudine. Et d'arrimer ce projet-là avec Rose et la machine donne tout un sens aussi à ce partenariat-là. Alors, Claudine Dupuis, là, vous êtes présidente donc de l'organisme Demeure-toi. Est-ce que vous pourriez nous refaire un reflet justement de c'est quoi l'organisme et c'est quoi votre mission? C'est Demeure-toi, on travaille à la création d'un milieu de vie qui va être adapté vraiment pour les personnes autistes. On sait que les personnes autistes ont des besoins particuliers, sont plus spécifiques. Alors, on veut créer un milieu de vie qui va être adapté non pas juste avec l'offre de services, mais adapté aussi en fonction de l'environnement physique. Quand on parle de couleur, de lumière, d'insonorisation, tout va être pensé vraiment pour répondre là, à leurs besoins. D'accord. Et comment vous est venue cette idée de faire cette collaboration avec le milieu artistique théâtral? Ben, moi, quand j'ai vu que la pièce arrivait, Rose et la machine, j'ai dit, oh mon Dieu. Là, je me suis beaucoup identifiée à une des comédiennes, Maude Laurando, qui est maman d'une jeune fille autiste. Alors, je me suis dit, je vais contacter le Centre de diffusion Gaspé pour voir s'il y a une collaboration possible pour nous donner de la visibilité comme organisme. Ici, on n'est pas connu par tout le monde. On sait qu'il y a beaucoup de besoins et c'était une belle fenêtre là qu'on avait, puis la chance de
de pouvoir vivre cette expérience-là. En tout cas, pour moi, ça va être très bénéfique, très révélateur, en tout cas. Bah, José, du coup, moi j'ai pas vu la pièce, donc est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi il y aurait un lien à faire justement avec Demeure-toi et leur mission avec cette pièce Rose et la machine? Oui, en fait, Rose et la machine, le projet est soutenu par le théâtre Porte-Parole. Et Porte-Parole, pour ceux qui les connaissent, font du théâtre documentaire, dont, entre autres, ils ont créé le projet J'aime Hydro. Donc, c'est une démarche vraiment particulière, axée sur des recherches très spécifiques, des faits aussi, basés sur des réalités, en fait, reconnues. Et le projet de Maude Laurando, c'est une artiste, Maude, et elle a un enfant, comme le mentionne Claudine, autiste. Et donc, elle a décidé, parce que comme parent, elle vivait beaucoup de frustration, beaucoup d'inquiétude aussi également. Elle constatait peu de ressources pour justement venir soutenir, accompagner les parents dans les diverses démarches, soutenir les enfants également. Elle s'est posé plein de questions et donc elle a décidé de se lancer dans ce projet-là qui a duré longtemps, où est-ce qu'elle s'est vraiment, vraiment bien renseignée, documentée, etc. Et elle a construit cette pièce-là et dont Julie Le Breton également incarne à environ 43 personnages quand même durant la pièce. Et donc, je pense qu'on va sortir de là étant peut-être plus sensibilisé et aussi mieux outillé pour, si on veut, aider, soutenir des projets comme Demeure-toi, mais on va comprendre le sens aussi de ces besoins-là. Puis je pense que ça peut motiver les gens justement à être derrière ces organismes-là. Claudine, elle a un super projet. Ils ont un super projet, le conseil d'administration. Ils ont une deuxième phase éventuellement qui vise pour le projet. Donc, le besoin financier pour des ressources humaines dédiées aux besoins des résidents, c'est la pierre angulaire importante de ce projet-là. Donc, moi, je pense que d'être ensemble dans un engagement social, l'art et la culture, pour moi, va ensemble. Et l'engagement social, ça s'additionne, là. Donc voilà, ça donne un sens, ça crée du sens. C'est ce que j'ai dit à Claudine. Moi, ça crée du sens pour toute l'équipe de pouvoir travailler concrètement justement sur faire connaître, faire rayonner le projet Demeure-toi. D'accord. Bah pour Claudine, j'imagine que toi tu vois ça aussi une occasion, avec cette pièce de théâtre là, que ça vienne un peu toucher les gens, parce que moi, en ayant lu le communiqué, j'ai comme découvert qu'il y avait un organisme dans Demeure-toi qui s'occupait justement de l'espace physique de ces gens-là. Avec cette pièce de théâtre, j'imagine que tu vois là une opportunité que ça puisse mettre en lumière déjà cet aspect-là, mais aussi que ça vienne toucher les gens qui ont des enfants ou pas d'enfants dans leur entourage qui ont un autisme. Tout à fait. C'est de démystifier cette condition-là qui est méconnue. Ça commence à être plus dans les médias, tout ça, avec les émissions qu'on voit, mais ça demeure que c'est méconnu. C'est pas tout le monde qui en a dans sa famille. Alors, c'est une très belle occasion pour nous de sensibiliser la population et justement qui soit sensible à la cause et qui nous soutiennent là bénévolement, un petit peu de sous, n'importe quoi, mais au moins qui nous accompagnent là dans l'aventure. Alors pour parler plus en termes d'information, pour informer les gens, est-ce que déjà juste pour Demeure-toi, si les gens qui nous écoutent ou qui ont des connaissances qui sont dans l'autisme comme ça, est-ce que vous avez un site internet, un numéro auquel on pourrait communiquer pour justement pour faire une connexion et faire avoir de l'aide? Oui, on a une page Facebook qui s'appelle Demeure-toi. Là-dessus, toutes les informations sont là. On a aussi, si les gens veulent nous soutenir, faire un don, là, une plateforme qui est là. Alors, aucun problème, on peut nous écrire, nous appeler. On va être heureux de pouvoir discuter avec ces personnes-là.
Et José, donc pour l'événement lui-même, avec cette collaboration, ça se passe où, quand, à quelle heure? Ça se passe à 20h samedi au Centre de création de diffusion de Gaspé. Puis écoutez, c'est quand même une pièce de théâtre, c'est important. C'est dramaturgie dans le sens que il y a des émotions, il y a des intentions, il va y avoir un décor, c'est très costaud comme décor. Donc, il va y avoir aussi, faut s'attendre aussi à avoir des grands moments où on va avoir des sourires, on va avoir de la tristesse, on va vivre des émotions, mais c'est vraiment le théâtre. Donc, c'est une pièce de théâtre, là. C'est important que les gens viennent assister à cette pièce de théâtre-là, puis qu'ils aient une belle soirée également, puis qu'ils puissent discuter avec Claudine et son équipe qui sera sur place. Et il y aura une discussion après animée par Yannick Bergeron, où il y aura les comédiens, en fait, la comédienne Julie Le Breton, Maude aussi qui joue dans la pièce et qui l'a écrite, et Claudine fera partie de la discussion également. Donc, c'est ouvert à tous et je vous invite à venir assister à la pièce de théâtre. Ben, merci beaucoup à toutes les deux pour votre temps. Merci. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.